Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review du jeu Spirit Island. Mais tout d'abord, on a une annonce un peu spéciale à vous faire. Idril, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on a une annonce à faire? Eh bah écoutez, on s'est rendu compte que on approchait tout doucement des 100 abonnés YouTube et donc on s'était dit qu'il était temps de faire une petite surprise pour cet événement, Voilà, qui pour nous est quand même, c'est quand même quelque chose. Donc l'idée c'est si on arrive aux 100 abonnés sur YouTube, ce qui pour nous est déjà un seuil qui est quand même assez... Enfin on serait très content, on a envie de proposer quelque chose d'un petit peu sympa par rapport à simplement des remerciements, même si évidemment des remerciements sont de mise, mais on avait l'idée de développer et de vous mettre à disposition un jeu de société gratuitement. Donc c'est un jeu qui est en fait déjà développé, qui a déjà été alpha testé, on va bientôt bêta tester et on doit encore modifier 2-3 trucs, mais le jeu en tout cas est complètement viable et à partir du moment où on dépasse ce seuil de 100 abonnés, on va l'uploader en tant que workshop sur Tabletop Simulator. Ça veut dire que vous pourrez y jouer gratuitement avec ou sans nous. Sachez juste qu'il s'appelle... peut-être qu'on va changer le nom en fait, donc je vais pas te dire le nom parce que... Ne dis rien, parce que si rien. on doit changer en dernière minute, les gens ne le sauront pas. Ouais, donc on va pas dire le nom, mais en tout cas c'est un jeu qui se joue en multijoueur et donc vous pourrez le jouer ensemble et vous pourrez potentiellement y jouer avec nous. Fin de cette parenthèse et maintenant passons à la review du jeu Spirit Island. Idril, premier critère, la complexité du jeu. Je suis partagée dans le sens où je crois que c'est assez facile de comprendre ce qu'on veut de nous, mais la difficulté du jeu est franchement, je trouve, hardcore. Pour avoir déjà joué à d'autres types de jeux dans le même style comme Paléo ou Dark Tower, je trouve qu'il est très compliqué. Je sais pas ce que toi t'en penses. Complètement d'accord dans la mesure où en fait dans la complexité du jeu en général ça veut dire une seule chose. Donc un jeu souvent est compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles à comprendre et une fois qu'on comprend ces règles ça va. Ici en fait c'est pas ça. C'est très facile de comprendre les règles, c'est très facile de lancer le jeu, d'installer le plateau etc. Enfin c'est juste très difficile pour gagner en fait. Donc c'est pas jouer qui est difficile, c'est gagner qui est difficile. Et en fait c'est difficile parce que c'est un jeu qui demande de traiter simultanément énormément d'informations en tête. C'est un jeu d'invasion, donc on se fait envahir, on doit protéger une ville et on ressent vraiment bien le fait d'être surpassé. On a de plus en plus d'événements qui arrivent et il faut réussir à gérer tout ça. Donc c'est vraiment un jeu d'anticipation. On doit être capable de savoir, ok, dans 1 tour, 2 tours, 3 tours, c'est ça qui va se passer et on doit essayer d'empêcher certains événements négatifs d'arriver. C'est vraiment un jeu comme les échecs où il faut réussir à réfléchir plusieurs coups à l'avance. Si vous êtes un tryharder et que vous aimez avoir un peu ce sentiment d'être acculé, c'est un jeu qui est fait pour vous, clairement. Oui, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde qui ont envie de se poser tranquillement devant un jeu. C'est un jeu où tu te sens acculé et il faut aimer ça. Enfin... Voilà. En tout cas, sachez que si vous voulez jouer à ce jeu, il faut vous attendre à vraiment vous remuer le cerveau, quoi. C'est vraiment un jeu qui est fait Il y a de la pour ça. charge mentale, ouais. Il y a de la charge mentale. Passons maintenant au deuxième critère, la place de l'aléatoire. Disons qu'il y en a dans le sens où tu vas piocher certaines capacités, donc des pouvoirs majeurs ou mineurs, ça dépend de l'aléatoire, et les territoires attaqués par les envahisseurs sont aléatoires, mais le reste... Moi je dirais qu'il y a en fait très peu d'aléatoires dans ce jeu de manière générale parce que, donc effectivement il y a deux sources d'aléatoires comme l'a dit Idril. La première c'est on pioche parmi les pouvoirs mineurs et majeurs et donc là c'est vrai qu'on ne sait pas très bien à l'avance, mais on commence quand même avec une main de 4 sorts spécifiques à notre héros de départ qui sont des sorts vraiment importants par rapport à son identité, quoi, à ses capacités à lui. Et du coup, on peut toujours le jouer de manière comme il doit être joué. Donc j'ai l'impression que dans la pioche, ça détermine pas vraiment si une partie est... Enfin, on dépend pas de piocher une super carte pour gagner versus son père. C'est vraiment du skill. C'est vraiment du skill et de la gestion. Et de l'anticipation, comme tu l'avais très bien dit. Ouais. Et la deuxième source d'aléatoire, c'est effectivement les tuiles, les types de... Je sais pas si on appelle ça de bio, mais en tout cas d'environnement qui vont être explorés, construits ou ravagés, mais en fait ça change rien. Que les gens viennent détruire les marécages plutôt que les montagnes, ça change pas tellement les stratégies, etc.
Oui et non, parce que là, on a eu 2 fois d'affilée presque, enfin 2 fois à un intervalle, les marécages et du coup, on a été vite débordés sur les marécages. Pour moi, ça a quand même une petite incidence, peut-être. Ouais, ça a une incidence, mais en tout cas, en termes de ressenti, je dirais qu'on n'a pas l'impression qu'on est vraiment tributaire de chance, qu'on pioche des cartes et qu'il y a un bon enchaînement qui ferait vraiment qu'on aurait la vie facile par rapport à une vie très difficile. Vous aurez la vie difficile tout le temps. C'est ça, Ouais. en gros, l'idée générale. Mais il y a des gens qui adorent ça et c'est très bien. Mais c'est vrai que nous, wow, on n'était pas prêts. On n'était pas prêt. C'est vrai que à la base, moi j'avais proposé ce jeu à Edril en me disant ça a l'air sympa, un jeu coopératif, on est des esprits élémentaires qui voulons protéger nos terres. Je m'étais dit ça a l'air d'être un truc un peu chouette, mais l'aspect on se fait envahir est quand même vachement présent et pour le coup assez réussi. On va passer maintenant au troisième critère, celui de la rejouabilité. Bah, très rejouable parce qu'il y a énormément de personnages différents avec des complexités différentes. Oui, ça y a, mais même les gens faciles à jouer, moi je les trouve très difficiles à jouer, mais bon, ça m'est propre. Mais donc pas mal rejouable parce que en plus des combinaisons du nombre de joueurs avec lesquels vous faites le jeu, il y a pas mal de rejouabilité et il doit y en avoir si vous voulez progresser dans ce jeu. Ouais, c'est un jeu vraiment pour des tryharders qui nécessite forcément de rejouer pour comprendre la valeur de certaines actions par rapport à d'autres. Donc par exemple, déplacer des danes, déplacer des ennemis, leur infliger des dégâts, défendre. En fait, tout ça a une certaine valeur dans la mesure où ça nous permet de s'approcher ou de s'éloigner de nos conditions de victoire. Et il n'y a pas d'autre manière que de jouer pour s'en rendre compte. Effectivement, il y a beaucoup de persos différents. On a utilisé que les personnages qui ont une complexité la plus faible possible. Et malgré ça, en fait, je sais même On pas... s'est fait rouler dessus, est-ce qu'on peut le dire tout simplement? Je sais même pas ce qui se serait passé si on avait joué des persos à super forte complexité. C'est aussi un jeu qui peut se jouer à plusieurs quantités de personnes, plusieurs combinaisons possibles. Donc là, on a joué à 2, on a testé plein de combinaisons de 2 esprits et certaines combinaisons marchent vraiment bien. D'autres un peu moins. Ouais, un peu moins. Mais apparemment, c'est aussi un jeu qui en solo est très convaincant et jouer à 3, ça va être encore autre chose. Donc, c'est comme s'il y avait plusieurs modes de jeu qui augmentent aussi la rejouabilité. Donc là, clairement, on y est. On va passer maintenant au quatrième critère, le critère d'interaction entre les joueurs. Si vous voulez gagner, il faut coopérer. En fait, vous avez des cartes, surtout si vous avez des synergies entre vos héros, il faut discuter pour savoir dans quel ordre vous les mettez, à quel moment. Nous, les 2 premières parties, je pense qu'on s'est fait surtout éclater parce qu'on n'a pas du tout expliqué « Ok, moi je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça ». Il faut coopérer. C'est vraiment un jeu de coopération où c'est vital. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi, mais... Ouais, carrément. C'est un vrai jeu de coopération. Parce qu'il y a certains jeux de coopération qui n'ont de coopératif que la façade. Et oui, on est alliés dans nos objectifs, mais on n'a pas besoin de forcément parler beaucoup avec l'autre. Ici, on n'a pas le choix parce qu'on connaît... C'est constant. On connaît pas ses cartes, on connaît pas ses pouvoirs si on n'a pas déjà bien poncé le jeu. Et donc, on est souvent dans des situations où... ok, moi je peux essayer de faire ça et ça, mais là on a un problème, est-ce que toi tu peux en faire quelque chose? Ouais, moi je peux faire, mais plutôt là-dessus, et du coup, est-ce que tu peux pas changer ton pouvoir pour qu'il affecte quelque chose d'autre? Et donc, on est vraiment sur une réflexion commune qui est vraiment, pour le coup, vraiment bien réussie, mais indispensable. C'est nécessaire de coopérer pour gagner. Donc, si vous faites la popote dans votre coin, c'est fini les gars. Ça n'ira pas. Et, c'est fini. Et ce qui est un peu particulier, c'est que quand on commence à jouer, on a un peu cette tendance spontanée à faire sa popote dans son coin. Parce qu'on est déjà là avec nos cartes, à regarder nos pouvoirs innés, à essayer de comprendre 2-3 trucs, et du coup... on n'a pas la place mentale de laisser le pouvoir, les capacités de l'autre en plus. Et donc au début, on fait un peu sa popote. Les premières parties, c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Je faisais mon truc, Idril faisait en parallèle, on s'est fait exploser. Mais vraiment, c'était violent. C'était pas agréable, c'était vraiment... Ah non, c'est une claque. La dernière partie qu'on a fait, où on a vraiment pris le temps de connaître les cartes de l'un et de l'autre, m'a un peu réconcilié avec le jeu, parce que les 2 premières games, oui, en fait, déjà, à chaque fois, on prenait un perso différent pour en tester plusieurs. Et à chaque fois, la charge mentale, simplement de comprendre ton héros, ses pouvoirs, comme disait Shax, t'avais même pas le temps d'écouter ce que l'autre te disait, ou alors lui, il commençait à jouer pendant que toi, tu réfléchissais encore, et du coup, il y avait aucune synergie.
Et au début, on a été un peu fâchés avec le jeu en se disant mais c'est vraiment beaucoup trop dur, c'est genre absurde quoi. Enfin, on n'est pas des grands stratèges non plus, mais quand même, on s'attendait pas à se faire exploser à ce Ouais, point-là. Mais la c'est... dernière partie où on a pris, ça prenait beaucoup plus de temps du coup, mais on a pris ce temps et on a senti une acculation, je sais pas comment on appelle ça, mais on a moins été acculé de toutes parts. Donc là, tu es déjà en train d'introduire notre 5e critère, le critère de tension ressentie lors de la partie. Et comme tu le dis, on se sent acculé, hein, on peut le dire. Le seul tour où on se sent bien, c'est le tout premier, où il y a juste les envahisseurs qui débarquent, qui explorent. Ils ne font encore aucune construction, aucun dégât. C'est le seul moment où on respire. Passer le Et deuxième tour, encore, c'est fini. et encore, en fait, c'est quand c'est ta toute première partie et que tu dis ça va, c'est gérable. Mais après, quand tu t'es déjà pris Ouais. des raz-de-marée d'ennemis dans la gueule, tu te dis c'est le calme avant la tempête. Donc moi, ça me tendait déjà un peu. Ouais, ouais, donc c'est clairement un jeu où la thématique de base C'est la est survie. celle de la survie. Ben, on se fait envahir et c'est vraiment ce qu'on ressent. Et donc pour ça, c'est très réussi. C'est un jeu où je pense, quand on gagne, on doit se sentir très content. Et je dis je Ouais, pense parce qu'on n'a jamais gagné. Et donc il faut vraiment voir ce jeu comme étant un challenge, quoi. Si on c'est arrive ça. à gagner une partie, mais c'est très très bien. Moi, je trouve, si j'étais un recruteur pour un métier qui demande beaucoup de manipulation mentale, enfin, quand je dis manipulation, pas psychologique, mais qui demande de réfléchir bien, je ferais ça comme entretien, hein, franchement. Mais bon, le Le problème, mec, sur le CV, il veut cette ligne-là, tu vois. c'est ça, sur le Vous n'êtes pas CV. pris sinon. Ah, mais j'ai réussi une partie de Spirit Island. Ok, on vous prend. C'est un état de tension qui est assez particulier et en fait c'est un truc qu'on s'était dit avec Idril. C'est un jeu qui est très punitif parce que donc Ouais. on doit tout le temps anticiper ce qui se passe. Et si on anticipe mal, eh ben ça se passe mal. Et ce qui est très particulier dans ce jeu, c'est que le jeu est punitif, mais que la punition met du temps à arriver. Et du coup on n'a pas un feedback direct sur l'action qu'on fait. Et ça c'est un truc... Ça peut être frustrant, ouais. Ouais, c'est frustrant. Et nous, en fait, le dernier stream qu'on a fait dessus, à la fin, on était avec Idri, on était là. En fait, c'est pas vraiment le genre de jeu qu'on aime bien parce que c'est trop dur, on est trop puni, on n'arrive pas à ressentir du contrôle sur ce qu'on fait, parce que tellement que tout nous arrive tout le temps dans la gueule et que c'est de la survie, quoi. Mais là, cette partie-ci, j'ai déjà plus ressenti de contrôle parce qu'on arrivait mieux à anticiper ce qui se passait. Et donc, j'ai l'impression que c'est aussi le potentiel d'une grande fierté qu'on arrive à bien gérer des parties, quoi. Ça doit être très gratifiant quand il arrive, mais il faut avoir la patience d'arriver jusque-là. Il y a des gens qui adorent ce type de tension, ça les stimule. Il y en a d'autres que ça bloque complètement. Il faut voir juste comment vous vous positionnez par rapport à ce genre de ressenti-là. Et donc ça nous amène à notre conclusion. Est-ce qu'on y rejoue ou pas? Comme je le disais tout à l'heure, ça m'a un peu réconcilié Jamais. la nouvelle partie. Mais je sais que moi, c'est justement ce genre de tension. Je l'avais un peu comme ça aussi dans Radlands. Je n'aime pas trop me sentir acculée et submergée d'ennemis et avoir l'impression que t'as rien à faire, quoi. Enfin, c'est juste, tu subis. Donc moi, c'est pas le genre de jeu que spontanément je ferais, mais si quelqu'un me propose un jour une partie, je ne dirais pas non. C'est un type de jeu, vraiment très subjectivement, j'apprécie moins. J'apprécie moins le fait des jeux où pour gagner, il faut faire aucune erreur. Et chaque erreur, on le paye cher. C'est des expériences de jeu que je trouve assez frustrantes. Et moi, je suis plus parfois un peu fainéant mentalement. J'aime bien des jeux où quand on fait des actions, on est un peu récompensé par ça. Mais si on avait fait d'autres trucs, on aurait eu encore plus de récompenses. Je préfère du renforcement positif que négatif, de manière générale. Maintenant, c'est le genre de jeu où plus on y joue, plus on y prend du plaisir. Et donc, c'est un jeu, j'ai l'impression, il faudrait ne jouer qu'à ça, qu'à celui-là, plutôt qu'à plein d'autres jeux. Et Idril et moi, on est, par rapport aux jeux de société, plutôt un peu des zappeurs, quoi. On aime bien tester plein de jeux différents, et on va pas tryharder pendant des mois et des mois sur un seul jeu, donc c'est moins notre style directement, mais ça reste dans son style, pour moi c'est un excellent jeu. Si vous avez déjà réussi à gagner une partie, dites-le nous en vidéo, on a envie de voir si Dites-nous vous ce que ça existez. fait. On a envie de voir si vous existez et aussi de savoir ce que ça fait. Voilà, et bien merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à la liker ou à mettre en commentaire certains jeux que vous aimeriez nous voir tester. Si vous avez des jeux que vous-même avez développés et qui sont disponibles sur Tabletop Simulator, ça nous ferait plaisir d'y jeter un œil.
Donc n'hésitez pas pour ça et on vous souhaite une super bonne soirée. Plein de bisous. Ciao ciao.